Dans un monde où l'abondance semble souvent hors de portée, une clé secrète du bouddhisme pourrait bien tout changer. Imaginez pouvoir transformer votre vie financière en répétant simplement 3 mots puissants. Oui, 3 mots qui pourraient débloquer un flot de prospérité et d'opportunités. Mais comment ces mots peuvent-ils influencer notre réalité? Qu'est-ce qui se cache derrière cette sagesse ancienne qui a traversé les âges? En plongeant dans les enseignements bouddhistes, nous découvrons que nos pensées et nos intentions jouent un rôle crucial dans notre capacité à attirer la richesse. Visualisez votre vie remplie d'abondance, où l'argent circule avec aisance. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, en alignant votre esprit avec ces principes, vous pouvez ouvrir la porte à une nouvelle réalité. Ce n'est pas simplement une question de croyance, mais d'action consciente. Alors, êtes-vous prêt à explorer ce chemin vers la prospérité? À travers ce voyage, chaque mot que vous répétez pourrait être le début d'une transformation radicale. Préparez-vous à découvrir comment la sagesse bouddhiste peut illuminer votre route vers une vie financière épanouie. Les 3 puissants mots. Dans l'exploration des mots puissants pour activer l'énergie d'abondance et de prospérité, il est essentiel de comprendre que le langage a un impact profond sur notre mentalité. En répétant des mots spécifiques, nous pouvons influencer notre subconscient et créer une vibration positive qui attire ce que nous désirons. Ces mots ne sont pas seulement des étiquettes, mais des portails vers des états d'esprit favorables. Les mots tels que abondance, prospérité et gratitude peuvent transformer notre perception de la réalité. En intégrant ces termes dans notre vocabulaire quotidien, nous commençons à nous aligner avec l'énergie de ce que nous souhaitons manifester. Il est intéressant de noter que ces mots ne doivent pas être utilisés de manière superficielle. Au contraire, ils doivent être imbibés d'intention et de conviction. La répétition de ces mots peut également servir de mantra, une pratique que l'on retrouve dans diverses traditions spirituelles. En les répétant pendant nos méditations ou à voix haute, nous renforçons notre engagement envers nos objectifs. Cela nous aide à surmonter les doutes et à cultiver une attitude positive face à la vie. En fin de compte, ces 3 mots puissants agissent comme des clés qui ouvrent les portes de notre potentiel illimité. En les intégrant dans notre quotidien, nous commençons à percevoir la richesse et l'abondance qui nous entourent déjà. Cette pratique simple mais efficace peut changer radicalement notre relation avec la prospérité. Principe bouddhiste d'abondance. Les enseignements bouddhistes offrent une perspective unique sur la richesse et la prospérité. Contrairement à une mentalité basée sur la rareté, le bouddhisme promeut une vision d'abondance. Cette approche encourage les individus à voir le monde comme un lieu où les ressources sont infinies et où chacun peut prospérer sans nuire aux autres. L'une des clés de cette mentalité est la compréhension de l'interdépendance. Tout dans notre existence est lié et nos actions ont un impact direct sur notre réalité. Par conséquent, en cultivant des pensées et des actions positives, nous attirons naturellement l'abondance dans nos vies. Cela va au-delà de la simple accumulation de biens matériels. Il s'agit d'une richesse intérieure qui se manifeste à travers des relations saines et des expériences enrichissantes. Une autre notion importante est le détachement. Les bouddhistes enseignent que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans l'état d'esprit. En se libérant de l'obsession de l'accumulation, on ouvre la voie à une vie de prospérité authentique. Cela permet également de cultiver la gratitude pour ce que l'on a déjà, renforçant ainsi le cycle d'abondance. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons transformer notre perception de la richesse. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas, nous pouvons apprendre à apprécier ce qui est déjà présent, créant ainsi un espace pour que davantage de prospérité entre dans nos vies. L'importance de l'intention. L'intention est un élément crucial dans le processus de manifestation de la richesse. Dans le bouddhisme, l'intention est considérée comme la force motrice derrière nos actions et par conséquent, elle influence directement nos résultats.
Avoir des intentions claires et bien définies est essentiel pour attirer l'abondance que nous désirons. Lorsqu'une intention est formulée avec clarté, elle agit comme un phare, guidant nos actions et nos pensées. Cela nous permet de rester concentrés sur nos objectifs, même lorsque les défis surviennent. Par exemple, en établissant des intentions spécifiques concernant nos finances, nous sommes mieux équipés pour reconnaître et saisir les opportunités qui se présentent à nous. De plus, la pratique de la méditation peut aider à affiner nos intentions. En prenant le temps de réfléchir profondément à ce que nous voulons vraiment, nous nous connectons à notre moi intérieur et à nos véritables désirs. Cette connexion est essentielle pour s'assurer que nos intentions ne sont pas seulement superficielles, mais qu'elles viennent d'un lieu authentique. Les enseignements bouddhistes soulignent également l'importance de l'altruisme dans nos intentions. En souhaitant le bien-être des autres, nous créons un environnement propice à l'abondance, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Cela crée un cercle vertueux où la prospérité est partagée et multipliée. En résumé, l'intention est une partie intégrante du processus d'attraction de la richesse. En formulant des intentions claires et altruistes, nous pouvons aligner nos actions avec nos désirs, facilitant ainsi l'arrivée de l'abondance dans notre vie. Visualisation et méditation. La visualisation et la méditation sont des outils puissants pour aligner l'esprit et l'âme avec l'attraction de la prospérité. En prenant le temps de visualiser vos objectifs financiers, vous créez un espace mental positif qui attire l'abondance. La pratique régulière de la méditation permet de calmer l'esprit, d'éliminer les pensées négatives et de se concentrer sur ce que vous souhaitez manifester. Pour commencer, trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement. Fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez-vous dans une situation où vous avez atteint vos objectifs financiers. Quel sentiment cela vous procure-t-il? En vous concentrant sur ces émotions positives, vous renforcez votre intention d'attirer l'abondance. La visualisation ne se limite pas à imaginer des scénarios. Elle inclut également la sensation de gratitude pour ce que vous avez déjà. En cultivant un état d'esprit reconnaissant, vous ouvrez la porte à encore plus de prospérité. Chaque petite victoire compte, et en les célébrant, vous envoyez un signal à l'univers que vous êtes prêt à recevoir davantage. De plus, la méditation peut également vous aider à être plus conscient de vos pensées et croyances liées à l'argent. En observant vos schémas mentaux, vous pouvez identifier ceux qui ne vous servent pas et les remplacer par des affirmations positives. Cela renforce votre capacité à attirer ce que vous désirez. Enfin, combinez la visualisation avec des affirmations quotidiennes. Répétez des phrases qui évoquent la richesse et l'abondance, tout en visualisant votre succès. Ce mélange de techniques peut créer une synergie puissante, augmentant vos chances d'attirer la prospérité dans votre vie. La loi de l'attraction et le bouddhisme. La loi de l'attraction est souvent citée dans les discussions sur la manifestation de la richesse, mais comment se compare-t-elle aux enseignements bouddhistes? Au cœur de ces deux concepts se trouve l'idée que nos pensées et actions ont un impact direct sur notre réalité. Les bouddhistes croient que nos actions, ou karma, influencent nos expériences, y compris celles liées à l'argent. Dans le bouddhisme, le karma n'est pas simplement une question de récompense ou de punition. Il s'agit de la compréhension que nos actions créent des répercussions. Ainsi, agir avec bienveillance et générosité peut entraîner des résultats positifs, y compris une meilleure situation financière. Cela résonne avec l'idée de la loi de l'attraction, où des pensées positives attirent des résultats positifs. Cependant, la différence réside dans l'intention derrière nos actions. Tandis que la loi de l'attraction se concentre sur les résultats souhaités, le bouddhisme souligne l'importance de l'intention pure. Agir pour aider les autres, sans attente de retour, crée un cycle de bienveillance qui, selon les enseignements bouddhistes, peut également mener à l'abondance. Il est donc essentiel de combiner ces deux approches. En utilisant la loi de l'attraction pour visualiser vos objectifs, tout en cultivant des intentions justes et altruistes, vous pouvez créer une dynamique puissante pour attirer la richesse.
Cela permet d'aligner vos désirs personnels avec un impact positif sur le monde. Finalement, intégrer ces principes dans votre vie quotidienne peut transformer votre relation avec l'argent. En vous concentrant sur des actions positives et des pensées constructives, vous pouvez créer un environnement propice à l'abondance, tant pour vous-même que pour ceux qui vous entourent. Détachement et richesse. Le concept de détachement est fondamental dans les enseignements bouddhistes et joue un rôle crucial dans la compréhension de la vraie richesse. Le détachement ne signifie pas que l'on doit renoncer à toutes les possessions matérielles, mais plutôt que l'on doit développer une relation saine avec celles-ci. En pratiquant le détachement, vous apprenez à apprécier ce que vous avez sans devenir esclave de vos biens. Dans une société qui valorise souvent l'accumulation de richesses, le bouddhisme nous rappelle que la véritable richesse réside dans l'état d'esprit. Être détaché des possessions matérielles permet de vivre plus sereinement en réduisant le stress lié à l'argent. Ce détachement crée un espace pour la gratitude, ce qui attire encore plus d'abondance dans votre vie. Ceci dit, le détachement ne doit pas être confondu avec l'indifférence. Cela implique une appréciation des biens matériels tout en reconnaissant leur nature impermanente. En comprenant que tout peut changer, vous devenez moins affecté par les fluctuations financières, ce qui vous permet de prendre des décisions plus éclairées et sereines. De plus, le détachement ouvre la voie à un sens plus profond de la richesse. Les relations, les expériences et la croissance personnelle deviennent des sources d'enrichissement, dépassant la simple accumulation de biens matériels. En adoptant cette perspective, vous pouvez découvrir de nouvelles formes de prospérité qui nourrissent votre esprit et votre cœur. En fin de compte, le détachement vous libère des chaînes de l'avidité et de la peur, vous permettant ainsi de vivre une vie plus épanouissante. En cultivant cette pratique, vous pouvez attirer une richesse authentique qui va au-delà des simples possessions, enrichissant votre existence de manière significative. Pratique quotidienne pour attirer l'abondance. Dans la quête de l'abondance, il est essentiel d'intégrer des pratiques quotidiennes qui résonnent avec les enseignements bouddhistes. Cela commence par la gratitude. Prendre le temps chaque jour de reconnaître et d'apprécier ce que l'on a, même les petites choses, permet de créer un état d'esprit positif. En écrivant une liste de gratitude, on peut renforcer cette connexion avec l'abondance qui nous entoure. Une autre pratique efficace est la méditation consciente. Consacrer quelques minutes chaque matin à se centrer sur ses intentions peut transformer votre journée. En visualisant des résultats positifs et en se sentant déjà en possession de l'abondance, on s'aligne avec le flux d'énergie nécessaire pour attirer la prospérité. Cette méditation peut également inclure des mantras inspirés des enseignements bouddhistes, renforçant ainsi l'intention d'abondance. Les rituels de dons sont également une composante essentielle. En offrant de son temps, de ses ressources ou même de son énergie à autrui, on ouvre la voie à un cycle d'abondance. Le bouddhisme enseigne que le don désintéressé engendre des retours positifs, renforçant ainsi la connexion entre soi et l'univers. Prendre soin de son environnement est une autre pratique quotidienne. Un espace de vie ordonné et harmonieux favorise une énergie positive. En éliminant le désordre et en créant un espace accueillant, on permet à l'abondance d'entrer dans sa vie. Cela peut inclure des rituels de nettoyage ou de réorganisation qui reflètent l'intention d'attirer la prospérité. Enfin, intégrer des affirmations positives dans sa routine quotidienne peut changer radicalement notre perception de la richesse. Répéter des phrases qui renforcent une mentalité d'abondance, comme « je mérite la prospérité » ou « l'abondance est mon droit de naissance », aide à reprogrammer l'esprit et à ouvrir les portes à de nouvelles opportunités économiques. Surmonter les croyances limitantes. Les croyances limitantes occupent souvent une place centrale dans notre relation avec l'argent et la prospérité. Selon les principes bouddhistes, ces croyances peuvent être vues comme des illusions qui nous empêchent de voir la véritable nature de la réalité. Pour surmonter ces obstacles, il est crucial d'identifier les pensées négatives liées à l'argent. Cela peut nécessiter une introspection profonde,
où l'on se demande d'où viennent ces croyances et comment elles influencent nos décisions. Une fois identifiées, il est possible de transformer ces croyances. Les pratiques de méditation peuvent être particulièrement utiles ici. En méditant sur les thèmes de l'abondance et de la richesse, on peut commencer à remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Le bouddhisme enseigne que la transformation personnelle commence par la prise de conscience. Ainsi, en devenant conscients de nos pensées, nous pouvons commencer à les changer. Les enseignements bouddhistes sur le karma peuvent également éclairer ce processus. Chaque action que nous entreprenons, qu'elle soit positive ou négative, a des répercussions. En prenant des mesures conscientes pour changer nos croyances, nous semons les graines d'une nouvelle réalité. Cela signifie adopter des comportements qui reflètent une mentalité d'abondance, comme partager et investir en soi-même. Réciter des mantras qui soutiennent des croyances positives peut également aider à surmonter les limitations. Les mantras, en tant qu'expression de sagesse ancienne, peuvent agir comme des ancrages pour notre esprit. En intégrant ces pratiques dans notre quotidien, nous commençons à reprogrammer notre esprit pour qu'il soit en harmonie avec l'abondance. Enfin, il est essentiel de s'entourer de personnes qui encouragent des croyances positives. Le soutien social joue un rôle majeur dans notre développement personnel. En s'associant à des individus qui partagent une vision d'abondance, on renforce non seulement sa propre mentalité, mais on crée également un environnement propice à la prospérité collective. Et maintenant, imaginez un instant le pouvoir de ces 3 mots. En intégrant ces enseignements bouddhistes dans votre quotidien, vous ne transformez pas seulement votre rapport à l'argent, mais aussi votre vision de l'abondance. Comment ces mots peuvent-ils influencer vos pensées et par conséquent, votre réalité? Chaque fois que vous les répétez, vous envoyez une vibration positive dans l'univers. Pensez à un moment où vous avez ressenti un manque. Comment auriez-vous pu utiliser ces mots pour changer cette situation? Rappelez-vous, la clé réside dans l'intention. Avez-vous déjà remarqué comment vos émotions peuvent affecter votre réalité financière? En cultivant des pensées positives et en répétant ces mots puissants, vous commencez à attirer vers vous des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Alors, qu'attendez-vous pour mettre ces enseignements en pratique? Prenez un moment aujourd'hui pour vous concentrer sur vos intentions. Quel rêve financier souhaitez-vous réaliser? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Rappelez-vous, l'abondance n'est pas seulement un objectif, c'est un état d'esprit. Ouvrez-vous aux possibilités infinies et laissez l'univers vous surprendre.